Jean-Luc, 2-0. L'année dernière, je me souviens, Sète avait perdu 1-0 contre ce même adversaire. J'ai l'impression que le match contre Toulon de la semaine dernière a été extrêmement fédérateur et a peut-être lancé une bonne série pour le football club. Ouais, moi, je reviendrai plutôt sur, suite au retrait de Laurent Scala. Déjà la bonne réaction du groupe Montpellier. Après, c'est vrai qu'on avait été défait en Coupe de France contre un adversaire de division d'honneur. Beaucoup de clubs de CFA ont perdu aussi depuis, mais bon, c'était notre problème, on avait perdu. Le match de Marignane à la maison, on fait une première mi-temps équilibrée où il y a eu beaucoup de duels physiques, où on avait quand même assez rivalisé. Par contre, la deuxième mi-temps avait été très bonne. On prend un but, nous, au moment où on était bien dans la partie, Jimmy réussit à égaliser dans les arrêts de jeu. Donc on a senti que le groupe était en train de se reconstruire et trouver des valeurs qu'on n'avait pas vues depuis le début de saison. Quand on avait constitué l'effectif avec Laurent, on pensait fort à cet état d'esprit, mais ça venait pas de suite. Il y avait eu quand même 5-6 nouveaux joueurs, il a fallu l'adaptation, que les joueurs apprennent à se connaître. Et là, c'est vrai que le groupe vit bien dans le vrai, donc on ne s'est sûrement pas trompé sur les recrues qu'on a fait venir. Le groupe est jeune, depuis 2 ans, on a changé toute l'équipe, donc c'est sûr qu'on ne peut pas tout du jour au lendemain parfaire notre jeu. Et là, en ce moment, on s'aperçoit qu'à travers les séances d'entraînement, les prestations le week-end, le groupe monte en puissance, va prendre de la confiance. On avait ce syndrome du match à 7 de ne pas arriver à gagner. La pression un petit peu du public, comme ou non, parce que les jeunes en bas entendent des réflexions, et c'est vrai que des fois c'est dur à gérer pour notre équipe qui est assez jeune, mais là on leur a dit de se lâcher, et aujourd'hui ils se sont lâchés contre une belle équipe de Colomiers que j'étais allé voir la semaine dernière contre Tarbes, pardon, il y a 15 jours. La fois on n'a pas joué contre Toulon, et on avait tiré un peu les enseignements de ceux qu'on avait vus et filmés. Et l'équipe s'est adaptée au jeu de Colomiers. On a réussi à ouvrir le score au moment où on a pris l'emprise un petit peu sur le jeu. On a eu 20 minutes un peu difficiles au début parce qu'on n'a pas mis l'agressivité que j'avais demandé. Après, on est rentré dans le match et après, bon, on a réussi à ouvrir le score. On a été un petit peu bousculé par moment, mais on a su faire le dos rond et arriver à mettre ce deuxième but. J'ai mis ce deuxième but qui nous ouvre la porte de la victoire, qui va nous faire un grand bien, parce qu'on court depuis un moment après cette victoire, et surtout à domicile, nous lâcher comme on a pu faire aujourd'hui. Seul point noir de cette rencontre, la blessure de Thibaut Balp. Ouais. Est-ce que vous avez des infos quant à la gravité de sa blessure? Ben, apparemment, d'après les dires de Thibaut, il s'est planté sur la récupération de balle, son tibia ou son péroné a craqué, il a senti un craquement vu que sa cheville est restée bloquée, tout son poids sur sa jambe. Donc j'ai bien peur que Thibaut se soit cassé la jambe ce soir, et c'est vrai que ça va être une grosse perte parce que c'était quand même un de mes leaders et un de mes cadres de mon équipe, donc malheureusement c'est le sport. Mais c'est vrai que la victoire fait du bien, mais là ce soir je perds un beau joueur et un grand joueur. Et pour terminer, je sais qu'un coach n'aime pas mettre en général un joueur en avant, mais un mot sur Jimmy Kana, qui en est à, c'est pas forcément son rôle, mais qui en est à 4 buts lors de ses 3 derniers matchs. Tout à fait, Jimmy il a une qualité athlétique déjà, il a un super timing, donc un beau jeu de tête, de l'agressivité. Jimmy a progressé techniquement. En début de saison, bon, on ne le faisait peut-être pas trop jouer parce qu'il sortait quand même les dernières de 3 mois de blessure suite à son épaule. Entre-temps, quand on a commencé à l'approcher de l'effectif, il joue avec la réserve, il prend 3 matchs de suspension, donc ça a repoussé sa rentrée dans l'équipe. Donc c'est vrai que tout le monde attendait Jimmy, donc nous on avait confiance en lui. La première fois où avec Christophe, on l'a pas aligné contre Marignane, on lui a expliqué les raisons du fait que physiquement il n'était pas encore au mieux, qu'il était en phase de reprise. Il a pris son opportunité contre Marignane en rentrant et s'arrachant, marquant ce but égalisateur qui nous a fait énormément de bien. Là, tous les week-ends, on sait que Jimmy, si on arrive à mettre des ballons dans la boîte, il est capable à tout moment de mettre sa tête là où il y en a qui n'iront pas la mettre, parce qu'il a un super timing et il sent à un moment donné les situations qui peuvent lui permettre de bonifier sa qualité de jeu de tête. Et voilà. Donc Jimmy, c'est vrai que ce soir, il a mis les 2 buts qui nous font énormément de bien. Avec l'équipe, j'espère que ça va nous lancer dans cette saison, parce que le championnat est très 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 serré, les équipes toutes sont homogènes. Pourquoi pas nous tirer notre petite épingle du jeu. J'ai dit aux joueurs, on était en bas de l'échelle il y a un mois, on gravit les échelons un par un. Avant le match, ils disent si on gagne ce soir, on va monter de 3 ou 4 passes. D'après ce que j'ai entendu, les résultats, c'est ceux qui s'annoncent. Donc on se met un petit peu en zone moins de trouble, et on va continuer à accentuer tout ça. Le prochain match à Tarbes qui ce soir a battu Saint-Raphaël. Donc ça va être compliqué, mais on ira chercher les points. Et si on tire le nul, c'est parfait. Si on peut arriver à le gagner, ce sera fabuleux. Mais on ira. On respire un peu mieux déjà. On ira avec un état d'esprit comme on a pu le démontrer depuis les 3 derniers matchs. Même si par moment on prend peut-être pas du beau jeu. Aujourd'hui, on n'a pas fait que du beau jeu, mais au moins on a vu que les garçons se sont battus
pour aller chercher le résultat. C'est ce qu'on attend ici, de mouiller le maillot, de s'arracher, d'être solidaire et après faire décanter les matchs à notre faveur. Là, ce soir, ça nous a souri, en espérant que ça continue. Merci Jean-Luc. Merci. John, victoire 2-0. Je pense qu'elle fait du bien au moral. Ah, beaucoup. Comment tu te sens toi? Moi personnellement, je me sens bien. Ça fait 1 mois et demi que voilà, je reviens à mon niveau. Parce que c'est vrai que j'avais arrêté pendant un petit moment. Et là, le groupe, je le sens vraiment bien depuis un certain temps. Et c'est vrai que là, ça fait du bien que ça se ressente sur le terrain. Parce que voilà, on essaie de vraiment bien travailler à l'entraînement. Et du coup, que ça paye en main, ça fait vraiment plaisir. Et que voilà. On a eu juste avant toi le coach Jean-Luc Muset qui nous disait que tu as eu une période assez délicate, hein, que justement tu reviens bien et qui comptait miser sur toi à l'avenir. Maintenant, c'est vrai que de mes yeux, tu deviens un petit peu la tête de turc du public. C'est pas trop difficile à vivre pourtant. Bon, après, on m'avait parlé un peu de l'ambiance ici, mais bon, après, c'est vrai que moi, comme j'ai dit, je reviens pour jouer au foot. C'est parce que j'avais arrêté pendant un moment. Après, le public, ils sont pas forcément au courant. Et c'est vrai que voilà, j'ai eu beaucoup de mésaventures dans ma jeune carrière. Et voilà, c'est vrai que maintenant, il en faut beaucoup plus pour pouvoir m'atteindre. Et au contraire, ça me motive à travailler plus et à leur montrer qu'ils se trompent. Ou après, voilà, c'est vrai que c'est pas facile, hein, c'est pas facile parce que j'ai remarqué, mais bon, voilà, il y a des gens comme ça partout, hein, et il faut faire avec et continuer à avancer. C'est pas un problème pour moi. C'est une des choses beaucoup plus importantes à gérer. C'est certain. Comme tu as dit, tu es un jeune joueur. Mhm. Tu as connu les centres de formation du PSG où tu as joué notamment avec Kingsley Coman, Ouais. Bastia. Tu as une courte expérience aux États-Unis. Ouais. Ça t'a apporté quoi tous ces footballs différents? Bah déjà, ça m'a apporté une expérience différente, enfin un abord différent du football. Et surtout qu'il n'y a qu'un seul point, c'est que voilà, peu importe la situation ou l'endroit où tu es, il n'y a que le travail qui paye. Et que voilà, un bon joueur, que tu sois aux États-Unis ou en France, ou voilà, peu importe, ça se verra toujours. Après, c'est vrai qu'un attaquant, c'est dans la tête. Et voilà, j'ai eu des petites blessures, j'ai eu mon mariage à gérer, parce que voilà, d'ailleurs, en parlant de mariage, je dois récupérer ma bague, parce que c'est le coach qui Et bon, après, c'est vrai que voilà, ça m'a apporté beaucoup d'expérience, malgré mon jeune âge, et c'est pour ça que justement, ce genre de situation, j'arrive à passer au-dessus, et voilà, et avancer, je sais où je vais aller, je sais ce que je vaux, et c'est pas grave, voilà, ça m'a fait que du bien, et si je peux continuer à voyager, à découvrir de nouvelles choses, ça va faire du bien. Parce que c'est vrai que je suis humain quand même, donc découvrir de nouvelles choses, je suis toujours partant. Et voilà, ça m'a apporté vraiment beaucoup d'expérience. Et je sais pas si c'est du savoir-faire, mais en tout cas dans la tête, ça m'a beaucoup apporté. Et puis voilà. Tu te vois où si d'ici, admettons, le mercato de janvier, ta situation, ton temps de jeu n'évolue pas? Est-ce que tu te vois pousser jusqu'à la fin de saison quand même, ou envisager un autre challenge? Après, voilà, pour l'instant, c'est mon challenge ici. Et moi, c'est mes agents qui gèrent cette situation-là. Et j'essaie de travailler parce que si je commence à me mélanger sur ce qui va se passer dans l'avenir, je ne vais pas pouvoir me concentrer sur l'instant présent. Et ça va être encore plus difficile pour moi de rattraper mon niveau, de revenir à mon niveau. Donc voilà, je ne m'occupe pas de ça. Et après, on verra ce que l'avenir nous dira. Mais c'est vrai que si je suis revenu en CFA, parce que juste avant, j'étais à Boulogne-sur-Mer et je devais signer à Boulogne-sur-Mer. Mais j'avais peur de ne pas avoir assez de temps de jeu. Donc du coup, je suis venu ici. Mais bon, après, voilà, moi aussi, de ma part, c'est vrai qu'au début, comme j'ai dit, j'ai eu des petits problèmes, des petits pépins physiques et extrasportifs. Donc ça a été difficile. Mais bon, après, c'est un challenge comme un autre ici. Et je pense que je suis un compétiteur et que je vais essayer d'aller au bout. Merci à toi et je te dis merde pour la suite alors. Merci. Merci.